Rasmus Petersen, vainqueur de l'étape. On le rappelle, donc il vient de remporter une étape à la course de la paix, troisième des championnats du monde. Il est félicité par monsieur Grégoire Super, maire de Locminé, félicité par les majestés de Plohermel. Il reçoit le bouquet et tous les bravos du public de Locminé, le vainqueur de l'étape, Rasmus Petersen. Le champion du Danemark qui est sous vos yeux actuellement. Applaudi hier lors de la première étape où il s'imposait, vous l'avez applaudi ce matin, où il était quatrième et revêtissait le maillot jaune. Eh bien c'est le maillot vert pour Jakob Egholm, le coureur danois. Le maillot vert remis par Yannick Gickel et Roland Loric pour donc le Crédit Agricole, banque et assurance. Il était donc vainqueur de l'étape de Grandchamp. Il était quatrième ce matin. Il réalise lui aussi une très belle performance sur ce trophée Centre-Morbihan. On applaudit une nouvelle fois le champion danois Jakob Egholm. Monsieur Patrick Collard, accompagné par Eric Picot. Donc un maillot remis également des mains de Gabriel Berthelot pour ajuster la tunique. Maillot blanc et rouge. Quelle belle troisième étape de la part du coureur slovaque. Il est rentré en tête sur le circuit final aujourd'hui à Locminé. Il est grand par la taille, grand par le talent. Il s'appelle Matej Stoček pour la Slovaquie. Merci de l'applaudir. Le trophée est remis également des mains de nos Miss, parmi lesquelles Miss Morbihan, Miss Plohermel. Merci également à vous de votre présence. Jens Reinders va revêtir une nouvelle fois ce maillot blanc, Jean Floch, Brescola et Cosigou, remis par Pierre Guillemot pour donc nos partenaires fidèles. Gabi Berthelot habille de blanc le champion venu de Belgique, et une nouvelle fois tous les applaudissements pour Jens Reinders. Mesdames, messieurs, le classement de meilleurs jeunes maillot bleu avec Florentin Le Cabulover. Qui va endosser cette fois-ci un maillot bleu par-dessus les couleurs de l'équipe de France. Maillot bleu remis des mains de Frédéric Godin, nos partenaires Paul Duclos, Négoce Agricole, ainsi que Dossi pour le 12e de Paris-Roubaix Junior, le vainqueur du classement général du trophée Centre-Morbihan. Il a 17 ans, il est breton. L'ovation du public. Plus fort s'il vous plaît, Florentin Le Cabulover. Ça y est, tu réalises, Florentin? Pas tout à fait encore. Là, on va en remettre une couche. Florentin Le Cabulover, mesdames, messieurs. En continuant d'applaudir comme ça, il monte encore un petit peu plus haut dans les nuages. Florentin, il va bien dormir ce pour soir. les sprints, il est le plus régulier dans l'ensemble des classements. Et une nouvelle fois, Jens Reinders. Jens Reinders va être félicité par Thierry Massé pour Bretagne Service Amiante et les carrières et matériaux du Grand Ouest, partenaire dessus classement du combiné. Autant dire eh bien qu'il était le plus régulier, le mieux placé dans l'ensemble des classements, le sprint, la montagne et le classement général. Et il nous vient de Belgique et on l'applaudit une nouvelle fois, Jens Reinders. On applaudit la sélection du Danemark. Et parmi tous ces coureurs, vous allez reconnaître le visage qui avait remporté l'édition 2015. C'est Anton Charming. Anton Charming qui est le troisième, donc je crois ici en partant de la gauche. Il est au centre, Anton Charming. Il avait gagné le classement général en 2015. Il est accompagné de Rasmus Pedersen, le vainqueur de la troisième étape, de Mathias Larsen, de Mikkel Bjerg, de Julius Johansen et de celui qui termine deuxième du classement général, à savoir Jakob Egholm. On va les applaudir avec les casquettes Gwendal Oliveux Automobile. La meilleure équipe, c'est le Danemark. Voilà, je pense qu'on peut les applaudir encore très très fort avec le vainqueur de l'étape du jour, avec également le vainqueur de l'édition 2015, la formation du Danemark, classement du meilleur français, parrainé par Cycle 2000. Ne sera pas venu pour rien, Florentin Le Cabulover, félicité par
monsieur et madame Géga, cycle 2000, qui remettent donc un lot précieux à ce jeune coureur que l'on a présenté une première fois, une deuxième fois, et pour une troisième ovation, on le salue et félicite, Florentin Le Camus Lambert. Combatif du trophée Centre Morbihan. Et vous l'avez reconnu, c'est Jens Reiter qui nous a rejoint, qui avait déjà le maillot blanc, le maillot rouge. Le voici avec le titre de super Vice-président du conseil départemental qui a accueilli les coureurs dès vendredi à Grandchamp félicite le vainqueur Florentin Le Camus Lambert. On va retrouver maintenant le coureur pour la deuxième place. La deuxième place pour le coureur du Danemark avec Madame Nicole Lepay pour la région Bretagne qui félicite donc le second, le coureur danois Jacob Ekholm. Et pour la troisième place, c'est un Français, Clément Davy, qui prend la troisième place. Il est félicité par Marie-Jo Le Breton, deuxième vice-présidente du conseil départemental, chargée des sports et toujours fidèle au trophée Centre Morbihan avec la région Bretagne, le conseil du Morbihan. On applaudit également les organisateurs avec Gabriel Berthelot. Et vous avez là le podium de cette édition 2016. Fantastique podium, deux coureurs français sur la boîte, le Camus Lambert, le Breton et Clément Davy, auteur d'un remarquable final qui remonte au classement et pour une seconde il monte sur le podium, il est troisième. Ça va être le final et l'ovation. C'est désormais la meilleure équipe au classement de la Coupe du Monde du Pays des Nations. Allez, on les applaudit avec Clément Davy, avec Quentin Fournier, Rémi Hues, Lucas Meunier, Valentin Tabellion et donc Florentin Le Camus Lambert. On applaudit l'équipe de France. Hervé Lodi, aux côtés de Grégoire Super pour la ville de Lotminet. Le final ici avec toute l'équipe de France et Damien, eh bien c'est un final en apothéose puisqu'on retrouve Miss Morbihan qui va fleurir les coureurs français. L'équipe de France est imposée à 3 reprises dans le classement de la Coupe des Nations UCI Junior. Eh bien pourquoi pas conserver la première place? On espère pour eux. Allez, on les encourage une toute dernière fois. Et ici, félicitations à l'équipe de France. Et oui, parmi les demoiselles, Michel, tu auras remarqué, nous avons aussi nos élus qui jouent le jeu. Merci à Marie-Jo Le Breton, à Nicole Lepay également, aux côtés des Miss Plouermel et Miss Morbihan, la remise des fleurs et on aura la réaction du directeur sportif dans quelques instants, celui qui aura accompagné tout le week-end, il est resté dans l'ombre, mais aujourd'hui, eh bien, il est sur le podium au même titre que ses coureurs et c'est un Breton, c'est Samuel Madret. Voilà, on va laisser place à la photo tout d'abord avec nos demoiselles, nos élus, donc toutes ceux et celles qui ont participé à la remise protocolaire. Et on peut les applaudir une nouvelle fois, l'équipe de France, comme en 2015, meilleure nation à l'issue du trophée Centre Morbihan. Samuel Madret, j'imagine, un directeur sportif heureux évidemment de ses coureurs et en tant que breton, toujours ça fait chaud au cœur de voir un coureur de la Bretagne s'imposer ici sur les terres bretonnes. Forcément, mais bon, même pas en tant que breton, je suis forcément heureux parce qu'ils ont tout simplement fait preuve de beaucoup d'intelligence, ils ont été impeccables aujourd'hui. L'objectif en venant ici, c'était d'aller chercher le meilleur classement possible. Deux coureurs sur le podium, c'est pratiquement inespéré. Ouais, clairement, c'était pas un objectif qu'on s'était fixé parce que ça paraissait tout simplement pas faisable. Et surtout que là, c'est des coureurs qui sont pour la plupart novices sur la Coupe des Nations. Hormis Florentin qui a fait 12e sur Paris-Roubaix, aucun n'avait participé à une course d'un tel niveau. Et donc du coup nous on venait, bon déjà c'est une ossature de pistards, c'est même que des coureurs pistards, dont la plupart vont aller au championnat du monde. Donc on vient ici pour emmagasiner du travail de fond, et puis surtout pour créer une osmose dans l'équipe, pour créer une cohésion, et les résultats c'était que du plus. Un dernier mot sur le vainqueur du classement général, Florentin, qui a commencé le cyclisme finalement il y a 2 ans de cela, c'est sa 3e véritable saison sur route. Florentin, physiquement c'est un coureur qui est très fort, qui est même quasi hors norme.
et puis qui en plus apprend très vite. Et là, il l'a prouvé aujourd'hui puisqu'il fait preuve de beaucoup de sang-froid et d'un sens tactique très pointu. Et donc je pense que c'est un coureur qui est promis un bel avenir. Merci beaucoup Samuel Monneret, à la tête de cette équipe de France ce week-end. On a laissé place maintenant aux différents maillots, Michel, pour la traditionnelle photo de famille. Et oui, la traditionnelle photo de famille, le grand final, tout le public va pouvoir saluer tous ces champions. L'équipe de France, bien sûr, première au classement des nations. L'équipe du Danemark, meilleure formation de cette édition 2016. Vous avez le meilleur grimpeur, vous avez tous les classements, le maillot vert et bien sûr le maillot jaune. Allez, une toute dernière fois pour que le souvenir soit impérissable. Tous les